Allô la gang, j'espère que ça va bien. Moi ça va bien, pour vrai ça va bien, tenant compte de tout ce qui se passe. Oui c'est sûr qu'on a des ups et des downs là, à cause de la quarantaine et tout ça, mais généralement ça se passe bien parce que je mets trop des petites activités à faire pis tout, fait que ouais. La semaine passée, j'ai atteint le 10 000 abonnés sur YouTube. Je suis pas touchée, j'en reviens pas qu'il y a 10 000 personnes qui aient pris le temps de cliquer sur je m'abonne, qui ont décidé de suivre mes folies, de suivre mes créations sur YouTube. Ça me touche full. Pour fêter mon 10 000 abonnés, j'ai décidé de faire une vidéo super spéciale, une vidéo qui allait respecter un peu la couleur de ma chaîne, ma couleur à moi, puis une vidéo aussi pour me faire plaisir. Et oui, je me suis fait des cadeaux cette semaine. J'ai passé la semaine à pimper du linge. Et là, attention, 10K égale 10 pimpages de linge! J'ai filmé un peu toutes les étapes de mes créations. Je vais vous les présenter aujourd'hui. J'espère que ça va vous inspirer, vous, à pimper chez vous! Parce que c'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire. Je veux vous inspirer. Je vais vous inspirer à pimper du linge. Puis j'espère que vous pimpez chez vous. J'aimerais tellement ça. Il y a des morceaux qui ont été super simples à pimper. Là, j'ai été vraiment, mais vraiment dans la simplicité. Puis il y en a d'autres où je me suis un peu plus cassé la tête. Fait que je vous montre tout ça. Le premier morceau que j'ai pimpé, c'était celui-là. Donc c'est un col roulé rose. Tu sais, moyen. Les trous aux épaules, ça fait tellement vieux. Pas vieux, mais dans le sens où je portais ça quand j'étais vraiment jeune, tu sais. C'était à la mode quand j'étais vraiment jeune, les épaules, des faire comme ça. Fait que c'était pas full hot. Fait que j'ai décidé de couper dedans! Et oui. J'ai pris mon ciseau, et j'ai décidé de me faire une camisole avec. Une belle petite camisole bien cute. Puis ensuite, vous savez comme quoi, je n'aime pas, en fait je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aime pas ça gaspiller du tissu. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai gardé le col roulé, puis j'ai décidé de me faire un bandeau pour les cheveux. J'ai pris des boutons que j'avais dans mes affaires, je les ai cousus sur mon bandeau, et voilà, ça me fait un beau petit kit camisole bandeau. Je me suis dit qu'avec un beau pantalon de taille haute, ça serait bien cute. Pimpage, j'avais un chandail rose très mince que ma mère m'avait donné en col V. Le voici, le voilà. Donc c'était ce chandail-là. J'adorais le tissu, j'adorais la couleur, sauf que les cols en V, on va se le dire, pas à la mode. Non. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de couper le col. J'ai découpé tout le col au complet, puis j'ai décidé de le porter à l'envers. Donc dans le fond, j'ai mis le derrière en avant. Fait que là, le gros V que j'avais découpé, ça faisait qu'on voyait tout mon dos à l'arrière. Je trouve ça tellement beau, des chandails, qu'on voit tout le dos. Ah, c'est beau, c'est beau. Sauf que là, l'affaire, c'est que, étant donné que le trou était trop grand, mes épaules tombaient un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé un bout du col que j'avais coupé, puis je l'ai mis en haut d'une épaule à une épaule pour ramener les épaules ensemble. Ce qui faisait que je pouvais le porter très bien. Je pouvais le porter très bien. Oui, Amy, tu pouvais le porter très bien. C'est un chandail très simple. Je me dis qu'avec un beau pantalon taille haute aussi, ça serait super beau. Oui. Que j'ai pimpé. C'est un chandail jaune que ma coloc Marianne m'a donné. Elle dit peut-être que tu préfères de quoi avec ça. J'ai comme oui, c'est celui-là. L'affaire avec ça, c'est qu'il y a comme des écritures en avant. Puis moi là, les écritures qui ont pas rapport, ça me gosse sur du linge. Fait que je voulais comme enlever ça. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est prendre mon chandail jaune puis de découper sur les écritures plein de lignes à l'horizontale pour comme éliminer un peu le lettrage dans le fond. Et j'ai décidé aussi de découper le col pour avoir une ouverture un petit peu plus grande au niveau du cou. Et finalement, j'ai décidé de porter ce chandail-là à l'envers. Ce qui veut dire que toutes les ouvertures que j'avais faites au niveau du lettrage sur le chandail qui était très laid, ben je le porte en arrière. Fait qu'on voit mon dos. Je suis pas obligée de porter de brassière avec, donc ça fait vraiment un beau dos. J'adore ça. J'adore. Puis à l'avant, ça fait super uni, ça fait super simple. Puis là, tu te retournes, c'est genre, oh boy! Quatrième morceau que j'ai décidé de pimper, c'est celui-là.
C'est un short que Simon m'avait donné. Ce short-là, évidemment, c'est un short de gars. Donc, il était un petit peu trop grand à la taille, puis il était long. Le short était trop grand à la taille, comme je disais, mais ça me tentait pas de l'ajuster avec la couture et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un truc que j'ai vu sur TikTok qui consiste à prendre la ganse de ceinture à côté du bouton, de la ramener par-dessus le bouton, ok? Puis de venir attacher par-dessus. Donc, ça fait que ça raccourcit la taille du pantalon sans avoir à faire de la couture. J'ai fait la même affaire pour ce pantalon-là. Regardez, j'ai ramené la ganse, puis je l'attache par-dessus. Ta-ta-da! Comme ça, j'ai pas besoin de faire des coutures. C'est incroyable. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire ça pour la taille, puis de couper la longueur du short pour que la grandeur me plaise. Ça fait un beau petit short court, puis ben voilà! Cinquième morceau que j'ai décidé de pimper, c'est un petit chandail manche longue en velours rouge que j'avais trouvé en friperie il y a un bout de ça. Puis je le trouvais bien cute, c'est juste que je sais pas, il y avait comme quelque chose qui me gossait avec la coupe. Le voici, le voilà. Ouais, fait que c'est ça, c'est un chandail rouge. La coupe me gossait un peu. Mais il est pas laid, là. Il est pas laid, tu sais, ça peut être cute. Mais on dirait que ça peut être dans quelque chose de nouveau avec. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de couper le bas pour avoir un petit chandail crop top. Parce que c'est bien cute, les chandails crop top, on aime ça. J'ai gardé le bas et l'endos du tissu velours. C'est comme un tissu bourgogne. Je vois ça bien cute. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tracer un cœur dedans, de le découper, puis de venir le coudre sur le chest ici. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit qu'avec une petite chemise blanche en dessous, ça pourrait être vraiment mignon. Donc, ouais, c'est ce que j'ai fait. Sixième pimpage, j'ai décidé de pimper une vieille robe bleu. J'ai ça depuis le secondaire, c'est ça. Que l'affaire, c'est que je l'ai taché. Je sais pas comment je l'ai taché, mais il y avait comme des traces de gras dessus. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de couper la robe pour me faire un genre de petit chandail bien cute. C'est comme doublé, là. T'as comme le dessous de la robe, puis après, t'as le petit voilage par-dessus. Ben, le petit voilage, j'ai décidé de faire des lanières avec. Donc, j'ai coupé des petites lanières un petit peu partout. Fait que c'était le fun, parce que quand je bouge, ben, tu sais, ça, comme ça vole au vent, là, puis c'est cute, c'est fun. Dans le bas de la robe, il y avait genre des fleurs. J'ai décidé de me faire une passe avec, oui! Donc j'ai réutilisé les fleurs, je les ai emplies une par-dessus l'autre, puis j'ai collé ça sur une passe, en plus de recouvrir la passe de petits morceaux de bleu de la robe, encore une fois. J'aime ça les affaires qui fit, j'aime ça les affaires qui matchent, donc mon chandail match avec ma passe. C'est-tu beau, c'est-tu beau? Oui, mais c'est très beau. Page numéro 7. À Noël, je suis allée voir ma mère en Angleterre, puis mon beau-père donnait plein de linge. Fait que j'ai ramassé quelques morceaux de mon beau-père, dont cette chemise blanche-là. Une chemise bien blanche, bien normale. Au début, je pensais peindre dessus. Mais quand j'ai commencé à regarder le morceau, puis à commencer à penser à mon affaire, j'ai eu complètement une autre idée. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de découper le bas pour le remonter ensuite et juste superposer plus haut sur la chemise. J'ai cousu ça avec un fil rose parce que je voulais qu'on voit la couture, je trouvais ça beau. Je voulais couper les manches pour pouvoir le porter cet été. Puis j'ai fait des petites coutures tout le long des manches pour rappeler la couture que j'avais faite ici. Ici. Je trouve que c'est mon morceau le plus designer. Je trouve qu'il est différent. Je trouve ça full beau. Que ouais, je l'aime full ce morceau-là. Vraiment. Huitième morceau, j'ai pimpé un pull blanc. Je me souviens pas c'est qui m'a donné ça. Bref, c'est un pull blanc puis il était écrit Bellessa dessus. Bellessa, c'est pas une compagnie de jouets sexuels, ça? Bref, j'avais ça dans mes affaires. Ça me tentait de me faire un genre de pull crop top. Donc j'ai coupé le bas. Et ça me tentait de me faire des genres de petits dégoulinis qui montent avec comme un genre de tissu velours. Un velours genre vert foncé. J'ai découpé une bande parce que la bande, ça allait comme venir tout autour. Ensuite, j'ai comme cousu le bas. C'est bizarre comment je m'y suis prise là. Puis ensuite, j'étais allée
aller me découper mes genres de dégoulini tout le long de ma bande. Une fois que c'était fait, ben, je suis allée coudre les dégoulini pour que ça reste bien en place sur le pull. Puis finalement, ça a donné quelque chose de vraiment, mais vraiment nice. Je le trouve super beau, il est simple, mais en même temps full trendy. Je sais pas, c'est un de mes préférés. Tous mes pulls que j'ai faits, là, je les aime, là, sont full beaux. Fait que ouais, c'est ça que ça a donné, gang. Je trouve ça full nice. Voilà! Neuvième morceau, un autre pull. Celui-là, il était gris et c'est encore Simon qui me l'a donné. C'est ça. Il était gris, puis il y avait un genre de petit cœur dessus. Tu sais, c'était pas laid, c'était cute. C'est juste que ça me tentait qu'il soit plus spécial. Donc, ce que j'ai fait, j'avais un morceau de polar orange fluo. Puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est de découper plein de cœurs de plein de grosseurs différentes dedans. Ça m'a pris quand même un bout, je les ai toutes dessinées, je les ai toutes découpées. Puis, une fois que j'en avais plein, j'ai décidé de les superposer sur mon pull, un peu partout. Donc, je les ai collés avec de la colle d'abord, parce que je voulais pas que ça bouge pendant que j'allais coudre. Puis ensuite, je les ai cousis avec ma machine à coudre. Puis, je trippe solide sur le résultat, c'est un de mes préférés. Donc ouais. Et finalement, 10e morceau qui est un de mes préférés, ben en fait, oui, qui est un de mes préférés, c'est un chandail rouge comme ça que j'avais, c'est un pull rouge bien simple que j'ai trouvé en friperie avec un genre de beau petit col roulé. Moi j'adorais le petit col roulé. Par contre, ça me tentait encore une fois d'avoir un pull crop top! Mais coudonc, je pense que j'aime ça les crop tops, hein? J'aime ça quand on me voit la bédaine. Fait que j'ai décidé de découper le bas et ensuite avec le morceau du bas qui me restait, j'ai décidé de me faire plein de petits triangles de plein de grandeurs différentes. Puis avec ces morceaux-là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de venir les superposer aléatoirement. Dans le fond, c'était pas réfléchi, c'est un peu partout, sur les manches. Donc j'ai découpé la bande de la manche pour qu'elle soit ouverte, là, plus grande. Puis après, je suis venue coudre mes petits morceaux de triangle sur ma manche. Je venais les coudre vraiment simplement avec seulement une couture. Comme ça, le triangle, il tombait genre, puis ça donnait un genre d'effet de feu. Je pense que c'est celui-là qui m'a pris le plus de temps parce que c'était long le coup de chacun des petits triangles sur les manches. Puis je les ai fait monter sur les côtés. Fait qu'on dirait que j'ai des manches de feu. Je trouve ça capoté. Là, c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait. Puis ça fait full fashion, ça fait full unique. C'est moi qui le fais. Je suis full fière. Donc voilà la gang, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que mes créations vous ont plu. Je suis full curieuse. Dites-moi en commentaire quel est le morceau que vous avez préféré. Je suis full curieuse. Moi j'ai mes prefs là, mais je suis comme tout le temps curieuse de voir c'est quoi les goûts des gens et bref. Fait que dites-moi ça en commentaire. J'ai juste décidé cette semaine de m'y mettre, de me dire ok, je m'amuse, je me fais du linge, puis ça m'a tellement fait du bien. De faire ça pour moi, de m'amuser. C'était des cadeaux. Je me suis fait des cadeaux. J'ai trippé à me faire des cadeaux. J'ai tellement hâte de les porter dans la vraie vie. Là. On va juste attendre que la quarantaine se termine. Mais j'ai hâte d'aller rock avec mes outfits. J'ai pas l'hâte. Fait que, ouais! J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous a donné des idées pour vos créations à vous. Essayez des affaires. Essayez. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter. Ouais. Fait que sur ça la gang, je vous aime. Bye!